Et bienvenue à la première émission de Bien-être, une santé pour tous, relative aux problèmes de santé. Aujourd'hui, avec notre invité, Wilafia, infirmier d'ailleurs, en la matière, nous allons parler de l'une des maladies les plus dangereuses du moment, l'hépatite B. Qu'est-ce que l'hépatite B? Quelles sont les causes et signes de l'hépatite B? Comment prévenir cette maladie? S'il y a un remède, oui ou non, et quels conseils a-t-il à nous donner? Élément de réponse juste après la pub. Une fois encore, bonsoir. Comme nous vous l'annonçons, nous sommes avec l'infirmier Wilafia pour parler de l'une des maladies les plus mortelles du moment, l'hépatite B. Elle fait des ravages à travers le monde et notre pays n'est malheureusement pas épargné. Aujourd'hui, nous sommes ici pour en connaître davantage sur cette maladie. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Nous avons débarqué chez vous à l'improviste et nous disons d'abord désolé pour ça. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'une maladie que tout le monde craint, qui avance à un rythme incroyable, l'hépatite B. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette maladie? Qu'est-ce que l'hépatite B? Ok, merci beaucoup, monsieur Abdul. Et avant toute chose, il faudrait que nous situions à peu près cette maladie. Et comme vous l'avez su le dire, que c'est une maladie qui cause beaucoup de dégâts dans le monde. Et nous estimons en 2021, l'OMS disait que 820 000 personnes meurent dans le monde de l'hépatite B chaque année. Et maintenant, en Afrique, 91 millions de personnes sont atteintes de cette maladie. Et si nous venons chez nous au Togo, plus précisément, en 2019, selon une enquête, 15% de la population togolaise en général était atteinte de l'hépatite B. Et plus spécifiquement chez nous, au nord du pays, 35% de la population est atteinte de cette maladie. Donc, c'est normal que vous débarquez à l'improviste parce que c'est une maladie qui fait beaucoup de ravages. Et à répondre à votre question, qu'est-ce que l'hépatite B? Je dirais que c'est une maladie qui atteint le foie. Et nous tous, nous ne sommes pas sans savoir que le foie joue un rôle important pour l'organisme de tout un chacun parce que c'est le lieu de transformation, de stockage et de tri de tout ce que nous consommons. Donc, il s'avère important de parler de cette maladie. Vu votre manière de parler, les chiffres sont là. Oui. La maladie, elle est réelle. Oui. Et on ne s'est pas trompé, elle fait beaucoup de ravages à vous entendre parler. Quelles sont les causes et signes qu'une personne atteinte de cette maladie doit normalement ressentir? Ok, par rapport aux causes, comme je le disais tantôt, c'est une maladie qui atteint le foie et généralement c'est dû à un virus. Donc c'est la cause principale, c'est le virus de l'hépatite B. Maintenant, comment ça se transmet? Disons, comme le VIH-Sida, il y a 3 modes de transmission que je vais résumer en 2 modes de transmission. D'abord, la transmission de l'hépatite B se fait par les sécrétions biologiques. Quand nous parlons de sécrétions biologiques, nous faisons allusion au sperme, aux sécrétions vaginales, au sang et autres liquides. Maintenant, par rapport au sperme, aux sécrétions vaginales, la transmission se fait lors des rapports sexuels. Maintenant, la transmission lors des rapports sexuels, elle est plus dangereuse lors des rapports sexuels oraux et anaux, c'est-à-dire les rapports sexuels par voie orale, c'est-à-dire quand les jeunes ont l'habitude de l'appeler la pipe. Donc quand la femme fait la pipe à l'homme, donc la transmission est plus élevée. La transmission est plus élevée également au niveau anal, c'est-à-dire les rapports sexuels qui se passent au niveau anal, c'est-à-dire au niveau de l'anus. Maintenant, si nous allons au niveau du sang, je vais prendre des exemples pour mieux vous expliquer. D'abord, il y a les objets souillés tranchants, tout comme le VIH-Sida, le fait d'utiliser une lame. Si vous avez l'hépatite B, vous utilisez une lame dont vous vous blessez, le sang reste sur cette lame. Une personne non infectée aussi vient prendre cette lame et l'utilise et par hasard se blesse
il peut être atteint de cette maladie. Il y a une transmission sanguine indirecte. Par exemple, nous avons l'habitude, quand une personne fait un accident, il saigne, il est là, le sang sort, il saigne. Comme c'est mon ami, on le prend. On a l'habitude de le prendre sans une protection, c'est-à-dire sans un gant. On le prend, on le touche comme ça. S'il a l'hépatite B et ça est dans son sang, malgré que nous n'avons pas de blessure, le virus de l'hépatite B est susceptible de passer par les parois de la peau humaine. Donc, j'aimerais rappeler que le virus de l'hépatite B est 100 fois plus contagieux que le virus du VIH-Sida. Maintenant, toujours par rapport aux sécrétions biologiques, l'utilisation des objets de toilette. Il faudrait que je prenne des exemples pour mieux expliquer également. Par exemple, une personne qui a l'hépatite B se brosse avec sa brosse et il se blesse. Et tu viens prendre cette brosse pour utiliser. Tu peux te blesser et avoir l'hépatite B. Puisque actuellement, le processus que nous utilisons pour faire le brossage des dents n'est pas exactement ce qu'il faut. Et il y a plus de chances que nous nous blessons. Ou soit, une personne qui a l'hépatite B, il s'est blessé dans la bouche, tu ne sais pas, et tu l'embrasses, toi aussi par hasard, tu as une petite plaie dans ta bouche. Il y a une forte probabilité que cette maladie se transmet à toi. L'autre voie de transmission, et j'ai fini avec les sécrétions biologiques, à peu près c'est ce qu'il faut donner comme exemple. Autre exemple que j'aimerais donner, quand nous faisons le sport à l'école, on a l'habitude de faire la discipline de grimper. Vous voyez, on fait cette discipline sans protection, sans mettre de la bande. Quand une personne atteinte de l'hépatite B grimpe cette corde et se blesse, le sang reste sur la corde, n'est-ce pas? Là, quand la personne descend, toi aussi tu viens monter sans protection. Par hasard, tu te blesses, tu vas ramasser son sang et comme ça, tu prends gratuitement la maladie. L'autre voie de transmission, c'est la transmission de la mère à l'enfant lors de l'accouchement. C'est-à-dire, la mère a l'hépatite B, à l'accouchement, par hasard, elle transmet la maladie à son enfant. Donc, c'est à peu près, en grosso modo, les voies de transmission de l'hépatite B. En somme, nous pouvons dire que cette maladie nous guette. Partout où nous sommes, il y a moindre erreur, on s'y tombe. Alors, quels sont les signes? Comment est-ce qu'un être peut savoir qu'il est atteint de cette maladie? Merci d'abord pour cette question. Cette maladie, généralement, en termes médicaux, nous l'appelons le tueur silencieux. Puisque c'est une maladie, en général, quand nous l'avons, on ne manifeste pas de signes. C'est-à-dire, tu es là, tu as la maladie, tu vis avec sans signe. Et par hasard, tu peux les transmettre aux autres sans que tu ne le saches. Ou soit, la maladie est là et elle évolue vers la forme chronique. Nous avons deux types de cette maladie, pour mieux expliquer. Il y a la forme aiguë, c'est-à-dire que tu as attrapé le virus de l'hépatite B il y a de cela moins de 6 mois. Donc, dans l'intervalle de 6 mois, on parle de hépatite aiguë. Maintenant, au-delà de 6 mois, on parle d'hépatite chronique. Maintenant, pour l'hépatite aiguë, les signes sont semblables aux signes que nous avons d'habitude pour le paludisme ou toute autre maladie. Je cite, le corps chaud. Mais vous savez, quand on a palu, on a le corps chaud. Ou soit on a une infection, on a le corps chaud. Il y a les vomissements, il y a les maux de tête. Donc, à peu près, ce sont les mêmes signes. Et si par exemple, tu as ces signes, tu viens à l'hôpital, si ça tombe, tu as déjà les plasmones, c'est-à-dire le palu dans ton organisme. On fait le test des palus, ça va se révéler positif. Est-ce qu'on va penser que tu as l'hépatite B? Non. Donc, on te traite pour l'hépatite. Généralement, nos frères et sœurs ont l'habitude de venir à l'hôpital avec une sensation de fatigue. C'est un signe de palu. D'autant pour moi, un signe de l'hépatite B. Et ils viennent à l'hôpital, ils disent qu'ils ont palu. Et par erreur, on découvre ça. Là, c'est un peu, comment dit-on, comme je l'ai dit, c'est un tueur silencieux. Maintenant, le signe primordial qui permet de détecter réellement, qui appelle le soignant de dire, dans ce cas, il faut demander les tests de l'hépatite B, c'est quand la personne est malade et a les yeux jaunes.
ses yeux sont jaunes, ou soit il a la peau colorée en jaune. C'est ça que nous appelons l'ictère. Donc c'est à peu près un signe au moins qui traduit de la présence d'une hépatite. Et maintenant chez nous en Afrique, plus précisément chez nous les Kotokoli, quand tu as peut-être les yeux jaunes, on dit que tu as le palu blanc, n'est-ce pas? Et on te donne seulement les médicaments traditionnels sans savoir qu'on aggrave la situation. Donc ça c'est à peu près les signes du palu et de l'hépatite B. Mais je rappelle que c'est un tueur silencieux car dans plus de 80%, on ne présente pas ces signes. Voilà. Vu la gravité de la maladie, vu ce que vous venez de nous expliquer comme signe, est-ce qu'il existe des modes de prévention pour cette maladie? Comment est-ce que nous devons nous y prendre pour ne pas rentrer en contact avec cette maladie? Ok, merci beaucoup pour la question. Avant de répondre à la question par rapport à la prévention, j'aimerais répondre à la question par rapport au traitement. Est-ce qu'il existe réellement actuellement un traitement contre l'hépatite B? Je dirais que quand tu es dans la phase aiguë, j'ai dit de 0 à 6 mois, il n'y a pas de traitement pour l'instant. Il n'y a pas de traitement pour l'instant. De 0 à 6 mois, tu es dans la phase aiguë. Et maintenant, c'est la capacité de ton organisme à lutter, qui peut lutter contre ce virus. Mais néanmoins, il y a des cas d'hépatite aiguë qui entraînent une complication aiguë et qui entraîne directement vers la mort. Donc, je rejoins la phrase « un tueur silencieux ». Maintenant, quand tu es dans la phase chronique, bien sûr, actuellement, il y a des médicaments qui sont là, mais c'est pour éviter que le virus se multiplie et du fait d'éviter de contaminer les autres. Donc, c'est à peu près par rapport au traitement. Maintenant, comment prévenir l'hépatite B? La prévention, elle est simple. Elle est là. C'est le vaccin qui est sûr à 100%. Il existe un vaccin. Il est sûr à 100%. C'est le fait de venir faire son test. Si c'est négatif, on te met sur le vaccin selon le protocole de vaccination. Maintenant, si c'est positif, c'est bon de connaître sa sérologie. Si c'est positif, on te donne des conseils et on va, ton cas, tu es dans quel cas, à quel stade. On te donne des conseils pour que ça évite d'évoluer. Rappelons que si ça évolue, ça entraîne ce que nous appelons la cirrhose du foie, le cancer du foie ou autre chose tout autour du foie. Donc, c'est à peu près ce que nous pouvons parler de la prévention. La prévention, elle consiste à faire le test. Si c'est positif, on te met sous les conseils. Maintenant, si c'est négatif, c'est-à-dire que quand tu n'as pas, on te fait la vaccination et tu suis les conseils pour éviter que la maladie ne t'attaque ou bien, soit si tu as cette maladie, tu évites de transmettre aux autres. Voilà, vous avez écouté l'infirmier et j'espère que, tout comme vous, vous êtes resté un peu bouche bée face à ce phénomène qui est lentement mais sûrement en train de faire des dégâts à travers le monde, plus précisément dans notre cher pays, le Togo. Maintenant, infirmier Pelafia, nous allons revenir vers vous avec, si on peut le dire, notre dernier point, c'est pour ceux qui nous suivent et qui doutent encore, quels conseils vous avez à leur donner? Qu'est-ce que vous avez à leur dire afin qu'ils puissent eux aussi se lever et dire ouais, j'avais fait mon test et voilà, si c'est positif, tant mieux, si c'est négatif, Dieu merci. Ok, monsieur Abdoulou, c'est bien de demander de donner des conseils à la population parce que c'est une maladie qui est réelle, qui est là dans notre population et c'est une maladie qui sévit. Le conseil que j'aimerais donner, c'est un message que je lance haut et fort à toute la population du Togo, du monde entier, plus précisément à toute la population de Ketao. Et c'est de venir faire le test de l'hépatite B pour connaître sa sérologie. Si le test est négatif, on va te mettre sous la vaccination. Si c'est positif également, on va te mettre sous traitement. Maintenant, un conseil également à tous, c'est d'éviter de consommer
les médicaments n'importe comment. Que ce soit les médicaments du marché. Il faudrait, quand on est malade, qu'on se rende dans un hôpital, on nous fait la consultation, on connaît de quoi nous faisons des analyses, on connaît de quoi nous souffrons avant de prendre le médicament. Comme je le disais au début de l'émission, le foie, celui qui est chargé de transformer, de trier tout ce que nous consommons. Maintenant, pour ceux qui ont l'hépatite B, les conseils, c'est d'éviter la consommation des huiles, des aliments huileux. Ça en va de même pour les personnes qui n'ont pas l'hépatite B. Puisque la transformation de ces huiles, c'est très difficile. Maintenant, il faut également éviter la consommation des boissons énergétiques. Quand je parle de boissons énergétiques ici, chez nous, on consomme beaucoup. Et il s'agit des roches, des lacacera et 3X. Donc, c'est d'éviter, quand on a l'hépatite B, d'éviter la consommation de ces boissons. Parce que ces boissons contiennent ce que nous appelons la caféine. Et la caféine est très dangereuse pour le foie, puisque le foie n'arrive pas à bien transformer cela. Même si tu n'as pas l'hépatite, il faut éviter la consommation de cela. À ces boissons, j'ajoute les boissons alcoolisées. Nous tous, nous ne sommes pas sans savoir que ces boissons entraînent beaucoup de choses pour l'organisme. Et j'ajoute aussi la consommation de la cigarette, la consommation de la chicha. C'est plein, puisque les jeunes actuellement en consomment beaucoup, juste parce que ça leur donne de l'excitation pour faire de n'importe quoi. Donc, à peu près, comment dit-on, c'est les conseils que je peux donner. Mais de façon générale, nous ne sommes pas là pour faire la promotion des rapports sexuels, mais c'est l'utilisation des préservatifs lors des rapports sexuels. C'est très, très, très important. Ou du moins, pour la jeunesse qui ne sont pas encore mariée, c'est d'éviter de faire des rapports sexuels, c'est-à-dire faire l'abstinence. Maintenant, quand on est marié, si on sait que notre partenaire a l'hépatite B, c'est d'éviter des rapports non protégés jusqu'à ce qu'il n'atteigne un taux où il ne peut pas transmettre la maladie. À nos mamans, surtout à nos mamans enceintes, c'est de se rendre dans un hôpital quand on est enceinte pour commencer sa consultation prénatale afin de détecter si tu as le virus de l'hépatite B ou toute autre maladie pour que cette maladie ne se transmette pas à l'enfant que tu portes dans ton ventre. Puisque porter un enfant dans le ventre, vu les signes de début, c'est très difficile. La souffrance que nous allons mener, la souffrance que les parents, le papa va mener, et maintenant accoucher un enfant qui est maladif, ce n'est pas bien. Donc, c'est à peu près quelques conseils que j'aimerais. Il y a d'autres conseils, mais le fait qu'il y a le numéro, vous avez la latitude de nous poser les questions en direct et compte tenu du temps, on vous répondra. Mais retenez une chose, c'est de faire le test de l'hépatite B pour connaître sa sérologie. Merci beaucoup. On vous dit un grand merci. Tout comme ceux qui nous suivent, j'espère qu'eux aussi, s'ils avaient l'occasion, ils devaient poser cette question. Le test, comment est-ce que, pour finir en gros, comment est-ce que le test se fait? S'il est gratuit ou non? Parce que beaucoup vont se dire, ouais, on me dit d'aller faire le test, si je n'ai pas les moyens, je fais comment? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport au test? Okay, par rapport au test, comment dit-on, le test n'est pas gratuit puisque ce sont des tests qui coûtent et l'État ne peut pas subventionner. L'État a beaucoup de choses à faire. Remercions d'abord l'État pour tout ce qu'il fait. Il ne peut pas subventionner encore le test de l'hépatite B qui coûte seulement 2000 francs au CMS Keta. Dans presque tous les centres, je dis presque tous les centres du Togo parce que ça dépend de la réalité ou du type de bandelette utilisée. C'est à 2000 francs que ça se fait. Vous voyez, un test de 2000 francs par rapport à une conséquence de l'hépatite B qui va entraîner des dépenses de 2 millions à 3 millions. Comme le dit chez les Kotokoli, à la fièvre agli fou. Donc, c'est un test qui coûte à peu près 2000. Maintenant, si c'est négatif, on te met sur la vaccination. Le vaccin, je crois que ça doit coûter 5000 pour une seule injection. Et c'est sur un protocole d'injection. Donc, ça peut pas, c'est ce que je peux vous donner comme information. Merci. Ok, merci beaucoup.
à nos mamans. Les enfants que vous portez dans vos ventres sont peut-être l'avenir de ce pays. Des futurs dirigeants, des futurs leaders qui feront la fierté de notre pays sur le plan national comme sur le plan international. À la jeunesse du Togo, je lance un appel. Connaître son statut, savoir si l'on se porte bien ou si l'on est sans danger face à ce fléau qui fait des ravages à travers le monde est très important. Comme vient de le dire notre invité, 2000 francs n'est rien comparé aux conséquences qui nous attendent lorsque on s'y lance dans des pratiques qu'on vient de citer qui ne devaient pas être. Alors, nous disons ici merci à tous ceux qui nous ont suivis, merci à vous tous qui allez laisser vos commentaires. C'est ici, on se dit au revoir. Rendez-vous est pris tous les dimanches à partir de 15h, même heure, même fréquence, suivez les IC officiels. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, n'hésitez pas à poser vos questions sur les numéros qui vont s'afficher en bas de l'écran. Nous serons fiers de vous répondre. Monsieur l'infirmier, c'est ici que s'achève notre émission. Merci de nous avoir reçus et si vous avez votre mot de fin, c'est maintenant. Merci à vous également. Merci pour cette initiative d'émission pour permettre à la population de s'informer puisque actuellement la quasi-totalité de la population manque d'informations. Donc il faut apporter l'information à la population pour un meilleur changement de comportement et pour un bien-être. Notre objectif maintenant à l'hôpital, ce n'est pas d'avoir des maladies, mais c'est d'avoir des personnes qui préviennent la maladie. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci également à tous ceux qui nous ont écoutés. Merci. Un grand merci. Comme je viens de le dire, c'est ici que s'achève notre émission. Le rendez-vous est pris dimanche à partir de 15h. N'oubliez pas surtout